sens bien, je suis contente d'être à la maison, de pouvoir courir à la maison. Toute mon énergie est dédiée à la course. Petit entraînement de veille de course, donc quelque chose d'assez court, assez facile je pense, mais histoire de bien remettre du rythme et de l'énergie pour demain. Au début, je pensais que je fonctionnais à la quantité, que je pouvais me permettre de gros enchaînements et tout ça, et c'est vrai que ça change un petit peu maintenant. Avec mon genou un petit peu fatigué, c'est toujours un peu compliqué le premier jour, donc c'est pour ça que j'y vais progressivement. Le chauffement est toujours bien important le matin. Je prends bien le temps pour être, pour être bien demain. C'est l'heure de la sieste là. J'ai un petit coup de barre, j'avoue. Je vais me prendre une petite heure et demie de sieste, me poser tranquillement dans mon lit avant de refaire une petite séance de physique. Grosse journée la veille de la course. La course à côté, c'est du gâteau. Tu l'as filmé celle-là? Vas-y, tu veux essayer? Vas-y. Allez, vas-y. Ça fait du bien quand même. On n'est pas dans notre chambre à attendre que le temps se passe jusqu'à demain matin, quoi. Et en avant-première. Ouais. De rien. On va passer voir Dylan, mon technicien, parce qu'il a bossé toute la journée sur les skis. Et voilà, j'aime bien aller faire un petit coucou à mes skis la veille de la course et puis voir un peu Didi comment il s'en sort et quelle journée il a passé. Ah, il est là. Une paire pour la première manche, une paire pour la deuxième manche, ouais. Toujours. J'échange pas mal sur mon ressenti, sur les skis. Lui me fait part un petit peu de son regard technique. Je sais qu'il est hyper motivé et hyper positif. Il me donne les derniers encouragements. Enfin, voilà. En fait, c'est le dernier regard que j'ai avant l'arrivée, quoi. Donc, avant d'être toute seule dans le tracé. Bonsoir, salut Jo. Ça va, Tess? Ouais, ça va et toi? Ouais. Ça. Ça va, ma Tess? Ouais. C'était trop bon. De rien. Demandez à Tessa Worley de venir. Dans un peu de cristal, un podium cette année en Coupe du Monde, 3e dans le géant de Zolden. 4. Dossard 4 pour Tessa Worley demain. Number 4. Tessa est une athlète que j'admire beaucoup parce que vraiment elle est toujours engagée, elle skie tellement bien, mais elle skie vraiment avec le cœur, elle met tout ce qu'elle a. To be here now, I think 8 or 9 years later, and still like the top GS skier is pretty incredible, and it's really fun to compete with her. On est en France, on connaît la piste, on sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on a à mettre en place techniquement, et tout donner et être fier de ce qu'on a fait à l'arrivée, et ça fera ce que ça fera. Mais en tout cas, on est tous confiants sur votre niveau et sur ce que vous devez faire. Engagez-vous. Allez-y au combat. Eh ben, bonne course les filles et bonne nuit et salut. Soyez fortes. Les chaussures de ski, ensuite mon casque et tout. Je vais retourner voir Fanny. Ça permet d'avoir un petit moment un peu calme et tout avant de me coucher pour vraiment terminer ma journée. Moi, prêt pour la course? Ouais. Toujours. Ok. C'est à elle d'être prête.
C'est une course qu'on a envie de retenir dans notre calendrier. Cette ambiance, le fait d'être ici, cette piste, moi j'aime beaucoup, c'est un supplément d'âme, c'est quelque chose qui me pousse à être encore plus là, être encore plus présente et à vraiment avoir le couteau entre les dents, comme on dit. Quand on est sportif de haut niveau, on est très exigeant, on essaye toujours de trouver la perfection et puis on se remet beaucoup en question. C'est un objectif d'être plus gentil, plus douce avec moi. Parce que je pense qu'on fait déjà un sport assez exigeant, assez violent. J'adore l'état dans lequel je dois me mettre aussi au départ. Mais voilà, il faut trouver un juste milieu, un équilibre et je pense commencer à le trouver. C'est ça, pas de soucis, jusqu'à la banane. Entre les deux bananes, comme on a vu, il y a une prise de vitesse, il faut l'accepter, il faut aller la chercher. Sortie de cette banane, on revient vers l'avant, on plonge dans le mur, on change de rythme. J'avais vraiment à cœur sur la course à la maison d'être devant, de jouer les avant-postes. C'est une 11e place qui me déçoit, qui est loin de mes objectifs, loin de mes attentes, d'autant plus à la maison. Sur la course, j'ai passé un bon moment. Oui, il y a l'adrénaline, il y a le stress de la course, il y a le fait d'être à la maison, mais je l'ai vécu de manière, je sais pas, ça me donnait des frissons, ça me donnait envie, J'étais heureuse d'être là, quoi. Je pense que dans la vie, je suis plutôt quelqu'un de généreux, j'essaye de rendre les gens heureux autour de moi. Et en fait, quand je suis sur les courses, c'est quelque chose que j'ai appris à faire depuis quelques années, que je continue à essayer de mettre en place, parce que c'est pas à gagner tout le temps. Mais en fait, sur les courses, c'est pour moi. J'ai envie de me donner à moi, quoi, de me faire mon truc, de me faire mon... Et j'ai conscience que c'est moi qui dois aller chercher les choses. Et c'est un petit peu cet état-là que j'essaye de chercher. Un peu aussi un état de guerrière, une lionne, quoi, essayer d'aller vraiment chercher les grosses performances. Et ouais, je pense que à ce moment-là, c'est pour moi que j'ai envie de me faire plaisir. Il y a encore du travail à ce niveau-là, bien sûr, donc je continue. Mais c'est vrai que c'est deux parts de moi qui sont quand même assez différentes, mais qui font une seule et même personne finalement.